de David et Goliath que... Ben, j'avais pas vu le film, que j'avais pas lu le livre. Et puis que la seule chose que je savais, puis ça se peut que je me trompe, c'est que David, c'était un mortel. Oui. Puis que Goliath, c'était une créature. Ou en tout cas, quelqu'un de très, 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 très fort. Oui. Puis qu'ils ont eu à se battre, puis que c'est David qui a gagné. Oui. Voilà, OK. Oui, ça, tu l'as. OK, bon, parfait. Mais dans des films, souvent, c'est... les films, c'est pas exactement comme la Bible le dit. Ils changent ça pour que ça soit à leur goût. Ben, c'est parce que des fois, les personnes qui n'ont pas nécessairement accueilli Jésus dans leur cœur encore, ils utilisent quand même des choses de la Bible et des choses de la religion parce que ça a tellement été inculqué tôt que... Bon, par exemple, moi j'entendais quand il y a des compétitions, même des matchs de soccer, même, tu sais, c'est des choses qui sont inculquées dans nos vies. Puis à chaque fois qu'il y avait une équipe faible, ou plus faible que l'autre, il disait souvent « Ah, mon Dieu, c'est David contre Goliath. » Ah oui, puis c'est là, ça. moi, je me suis... Exact. Oui. Je me suis informée à savoir, mais c'est qui David puis c'est qui Goliath? Oui, exactement. C'est là qu'on m'a dit, ben, c'est quand une équipe très, 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 très forte joue contre une équipe un peu moins forte, puis que c'est l'équipe moins forte qui, miraculeusement, gagne le match. Oui. C'est pour ça que je sais ça. Exactement. Alors, c'est en Samuel chapitre 17, et on va commencer avec verset 20. Parfait. Et si tu veux, je vais lire avec mon ordre. Oui, ça là. OK, verset 20. Oh non, avant qu'on commence ça, je vais te dire le background de l'histoire. C'est qu'il y a 3000 ans en Israël, dans la ville de Bethléem, il y avait une famille. Le père, il s'appelait Jesse, et il avait 8 fils. Le plus jeune, c'était David. Et David, c'était un berger. Il prenait soin des moutons de son père. Tous les jours, c'est ce qu'il faisait. Et tout seul, comme ça, dans le champ, là, toutes les journées, il passait beaucoup de temps, il tirait des roches avec sa fronde. Puis il protégeait les brebis, puis il passait beaucoup de temps avec Dieu. Parce que c'était un jeune homme spirituel, il voulait connaître Dieu davantage. Et il n'y a rien comme passer du temps avec quelqu'un pour mieux le connaître. Hein? Fait que David a fini par connaître son Dieu. Et à un moment donné, lorsqu'il avait entre 15 et 17 ans, il y avait guerre entre les Philistins. Ça, c'était un pays voisin d'Israël. Entre les Philistins et Israël, il y avait de la guerre. Les Philistins, c'était un pays de guerriers, c'est un pays où la bataille. Oui, la bataille. Prônait, Oui, les Israélites n'étaient pas comme ça. Les autres, c'était plutôt juste des bergers. Ils voulaient avoir la paix. Mais ils ont été attaqués par les Philistins. Ça fait que les frères de David la plupart étaient des soldats dans l'armée de Saül, le roi. Et on va commencer là. Parfait. OK. Ça, ici, j'ai une translation. Traduction différente que ça. Alors, c'est pas exactement pareil, mais juste pour que tu puisses suivre. OK, parfait. Verset 20. Le jour suivant, David se lève tôt le matin. Il laisse ses moutons à un gardien. Il prend les cadeaux, parce que son père voulait envoyer des cadeaux, de la nourriture à ses fils. Il prend les cadeaux et il se met en route, comme son père Jesse l'a dit. Il arrive au camp d'Israël et à ce moment-là, l'armée d'Israël se prépare pour le combat et les soldats poussent le cri de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de combat. David laisse les cadeaux près du gardien des bagages et il court vers les soldats. Quand il trouve ses frères, il leur demande s'ils sont en bonne santé.
au moment où il parle avec eux, le Philistin de Gath, qui s'appelle Goliath, s'avance devant son armée. Goliath avait 9 pieds d'eau. C'était un géant. Un grand guerrier. Et tout Israël avait peur de lui. Et ce qu'il disait à chaque jour, il disait envoie-moi quelqu'un pour me combattre contre moi, juste un. Et si il gagne, nous serons vos esclaves. Mais si je gagne, vous serez tous Israël nos esclaves. C'est ce qu'il disait à tous les jours. Et l'armée d'Israël était cognait des genoux parce que tout le monde avait peur de lui. Excuse-moi. Alors le Philistin sortait et disait les mêmes choses que d'habitude. Il se met à provoquer les Israélites. David entend tout ce qu'il dit. Quand les Israélites voient Goliath, ils ont tous peur, très peur, et ils reculent. Chacun dit, vous voyez cet homme-là, il vient nous provoquer. C'est pourquoi il s'avance vers nous. Si quelqu'un réussit à le tuer, le roi lui donnera beaucoup de richesses. Il lui donnera sa fille en mariage et sa famille, et la famille de son père ne paiera plus d'impôts en Israël. Imagine, il y avait des impôts il y a 3 ans. David demande aux soldats qui sont près de lui, qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Ça, c'est David. Il dit non circoncis parce que la circoncision, pour les Juifs, c'était un signe d'appartenance à Dieu. Parfait, je comprends. Et tous les Juifs de 8 jours, 8 jours, ils se faisaient circoncire. Ils étaient circoncis parce qu'ils appartenaient à Dieu. Je comprends maintenant. Oui. Mais les autres peuples n'avaient pas de circoncision, qui voulait dire qu'ils n'appartenaient pas à Dieu. Je comprends. Alors il dit, pourquoi cet incirconcis? C'est une insulte. Oui. Je comprends. Et qu'il permet d'insulter l'armée du Dieu vivant. Alors David, il avait toujours Dieu dans sa tête. Il l'a pris personnel. Je comprends. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce Philistin pour effacer l'insulte lancée contre Israël? Les soldats redisent à David tout ce que le roi donnera à cet homme-là. Mais Eliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et il dit à David, « Pourquoi es-tu venu ici? Et avec qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit orgueilleux. Ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. » David lui répondit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai simplement posé une question. David tourne le dos à son frère et pose la même question à un autre soldat. Il répète cette question à d'autres soldats. Chacun lui donne la même réponse. Alors lui, il veut savoir qu'est-ce qu'il va avoir en retour. Parce qu'il avait déjà l'idée qu'il allait combattre. Va m'en occuper. Petit David. Tout le monde entend parler des questions posées par David. Le roi Saül lui-même apprend cela. Il fait tout de suite venir David. Celui-ci dit au roi, « Personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. Moi, j'irai me combattre contre lui. » Là, c'est un gamin de 15 à 17 ans qui dit ça au roi. Fearless. Mais il faut dire que les gens avaient peur, hein? Oui. Pour laisser faire un gamin. Oui. Pour le laisser, pour que personne dise laisse faire, je vais le faire. Oui. Wow. Parce que ça faisait déjà des jours et même peut-être des semaines que le Philistin venait à tous les jours. Provoquer. Oui, puis personne n'a réagi. Alors, ne vous découragez pas. Moi, j'irai me battre contre lui. Saul lui répondit, non, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Toi, tu n'es qu'un jeune garçon et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse.
Alors David dit, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend le mouton du troupeau, je cours derrière lui, je le frappe et j'arrache le mouton de sa gueule. Mon Dieu. Et s'il vient contre moi, je le saisis à I la don't see a gorge. Thomas in your contacts. Hey, attends-toi. Good morning. Hey. Comment qu'on enlève Siri? Merci. Fait qu'il dit, il arrache le mouton Oui, de la gueule. c'est juste pour dire qu'il avait des combats de la foi. Oui. Et Dieu l'entraînait. Mhm. Et il y avait des petits combats de la foi pour le préparer pour la grande combat Ben oui, de la hein. foi qui s'en venait. Oui. OK. C'est, hein? Voilà comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose à ce Philistin non circoncis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur me protège des griffes du lion et les autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Alors Saül dit à David, « Pars donc et que le Seigneur soit avec toi. Wow. » Yeah. C'est une bénédiction. Saul donne à David son équipement de guerre. Mais Saul, c'était un très grand homme, la Bible dit. Il avait comme les épaules par-dessus les autres. OK. David avait 15 ans. Je pense pas que son équipement fera. Hein? Non. C'est pas ça qui va le sauver. Il lui met son casque de bronze sur la tête et l'habit de sa cuirasse. David met encore l'épée de Saul par-dessus la cuirasse. Il essaie d'avancer, mais il n'y arrivait pas. C'est trop lourd? Oui. Oh non. En effet, il n'est pas habitué à cet équipement. Alors il dit à Saül, « Avec tout cela, je ne peux pas marcher. Je n'ai pas l'habitude. » Et il enlève l'équipement de Saül. David prend... C'est juste pour dire, c'est pas par ce que les autres ont fait. Là, Pour lui. Oui, Ouais. il faut que ça soit comme Dieu t'équipe, et comme Ouais. Dieu t'a préparé. Pas avec ce que les autres ont fait. David prend son bâton et il va choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les met dans son sac de berger. Il prend sa fronde dans sa main et s'avance vers Goliath. Goliath s'approche petit à petit de David. L'homme qui porte son bouclier marche devant lui. Goliath regarde David. Quand il le voit, il le juge comme un petit rien du tout. En effet, C'est David normal. est encore jeune. Il a le teint clair et un beau visage. Alors Goliath crie à David, « Tu viens contre moi avec un bâton? Tu me prends donc pour un chien? » Et il lance à David des malédictions de la part des dieux des Philistins. Il crie encore, « Viens ici. Je vais donner ton corps à manger aux oiseaux et aux animaux sauvages. » David lui dit, « Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et une autre arme. Et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, de Dieu de l'armée d'Israël, qui tu as insulté. » Et ça, c'est important, que David a donné tout de suite la gloire à Dieu, à cause de Dieu et par Dieu que je vais avoir la victoire. Il ne la prend pas à lui-même. Moi, je vais te tuer. Non, Ouais. il n'a pas dit ça. Non, c'est ça. Ça, c'est très important parce qu'on n'a pas de victoire si on pense que c'est nous qui le fait. Café. Aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi. Good for him. Je vais te tuer et te couper la tête. Il n'avait même pas, il avait une fronde et une pierre. Il va le couper la tête. C'est ça, je pensais, je suis comme, j'y arrive. Aujourd'hui même, je vais donner le corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages qui les mangeront. Alors tout le monde apprendra que les Israélites ont un Dieu. Et tous les Israélites rassemblés ici le sauront. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est
le maître de cette guerre et il va tout livrer en notre pouvoir. Goliath se remet à marcher vers David. Alors David court très vite vers Goliath sur le terrain du combat. Il prend une pierre dans son sac, il la lance avec sa fronde et la pierre va frapper le front de Goliath. Elle s'enfonce dans son front et Goliath tombe, le visage contre le sol. Eh bien. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath, le Philistin. Il l'a fait tomber et il l'a tué sans épée. David court et s'arrête près de Goliath. Il tire l'épée de Goliath de son étui et il lui coupe la tête. Alors, avec Wow. de Goliath lui-même. Il lui coupe la tête. Alors, quand les Philistins voient que leur champion est mort, ils se mirent à fuir. Les soldats d'Israël et de Juda poussent leur cri de guerre et ils poursuivent les Philistins jusqu'à l'entrée de Gath et d'Écron. Ça, c'est des villes de Philistins. Les corps des Philistins couvrent la route de Charim jusqu'à Gath et Écron. Puis les Israélites arrêtent de poursuivre les Philistins et reviennent piler leur camp. David prend la tête de Goliath et il l'emporte à Jérusalem. Il met les armes du Philistin dans sa tente. Wow. Alors, c'est ça l'histoire. Et c'était vite et c'était simple. Ouais, Quand Dieu fait quelque chose, là... c'est pas compliqué. Non, Non. non. Non, il avait préparé ce jeune homme. Je pensais qu'il y avait eu une bataille. Vraiment. Mm-hmm. Je pensais que c'était battu, puis je pensais que par un moyen, après 30 minutes, il avait coupé. Tu sais, juste... Wow! C'est très rapide. Oui. C'est quelque chose. Alors, la foi. Ça, c'est pour nous montrer des choses à propos de la foi. C'est quoi la foi? C'est de croire ce que Dieu dit, malgré ce qu'on voit, ce qu'on entend et tout ce qu'il y a dans le naturel. Parce que depuis qu'on est né, on ne connaît rien que le monde naturel. Hein? Oui. Ce qu'on voit, ce qu'on touche. Et il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais la chose, c'est avec Dieu, on est dans une autre dimension aussi. On vit comme chrétien dans deux dimensions. Dimension naturelle et surnaturelle. Et la devise dans le monde surnaturel, c'est la foi. Comme l'argent dans le monde naturel, c'est ça. mais c'est la foi qui fait fonctionner les choses. Wow. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre comment ça fonctionne et comment avoir la foi, tout ça. Alors, la foi, c'est comme on a vu dans l'histoire, c'est de connaître Dieu. Parce que la foi, ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, le mieux qu'on peut connaître Dieu, le plus de foi qu'on peut avoir, parce que la foi commence en sachant la volonté de Dieu. On ne peut pas avoir la foi juste comme ça. Moi, j'ai la foi que le rideau va tomber à terre. Parce que Dieu n'a jamais dit que le rideau va tomber à terre, tu vois. Alors, c'est pour ça que c'est important de connaître la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, sa volonté, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, c'est tout là-dedans. Parce que c'est notre livre de... comment on peut dire ça? Tu sais, lorsque tu reçois comme une nouvelle c'est votre appareil, ressource. Oui, c'est votre guide. Des instructions. OK. Le guide, c'est oui. ça. Le guide d'instruction. Oui, pour la vie. Ça, c'est les instructions pour la vie. Je comprends. Dieu nous a fait venir avec un livre d'instructions, comme un auto, c'est ça. OK. On reçoit un auto, il y a un livre d'instructions, parce qu'un auto, c'est quelque chose de compliqué, il faut avoir des instructions. Il faut le comprendre pour le conduire aussi. Oui, c'est ça. Et c'est la même chose pour la vie. Tu sais, on arrive comme bébé, on ne connaît absolument rien.
mais ça nous prend des instructions. Oui. Et c'est ça, c'est la Bible. Alors, David avait la foi. Et on a vu que la foi, c'est quelque chose de rare, parce qu'il n'y avait pas une seule autre en Israël, ça a l'air. Mais pas dans l'armée, ni le roi n'avait pas de la foi. OK. Hein? On a vu ça parce que C'est juste qui... Ben oui, il n'y a Oui. personne qui a dit je vais y aller à part David. Alors, et pourquoi que David est allé? Parce qu'il avait, Il avait la foi. foi. Ouais. Oui. Il Il était prêt à savait tout. que... Il Oui. fait confiance. Oui. Il dit Parce j'ai qu'il pas peur. connaissait son Dieu. Ouais. Il a pris le temps avec Dieu pour connaître comment ce qu'il est et qu'est-ce qu'il va faire. Puis il savait que ce Philistin était un non-circoncis. Et que lui, c'était le peuple de Dieu. Il n'y a pas un autre qui parlait comme ça, juste Non, David. ouais. Fait que, et on voit ça souvent dans la Bible aussi, que il y a des circonstances où il n'y a pas grand monde qui a de la foi, mais Dieu élève quelqu'un à la fois. Puis cette personne-là finit par faire un succès d'une situation assez malheureuse. Ouais. Alors David avait la foi. C'est rare la foi. Il était le seul. Pas laissé influencer. Oui, il s'est pas laissé influencer par tous ceux autour de lui qui avaient peur. Ça peut arriver aussi, parce que quand tu arrives, et tu sais, c'est le peuple de Dieu, mais tout le monde a peur. Comment ça se fait? Puis ça peut être contagieux. Oui. Je dis, ben, moi aussi, je devrais avoir peur comme ça. Mais il ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé embarquer par la peur de tout le monde. Il a avancé avec Dieu, de se faire les autres. Ben oui, puis le peuple avait peur parce qu'il n'y avait pas la foi. Exactement. En fait, il savait pas, il n'avait pas confiance. Et il n'y avait vraiment pas une raison pour qu'il n'ait pas Mhm. la foi, Mhm. le peuple. Parce que Dieu était enseigné dans les synagogues, dans les temples, mais c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de connaître Dieu personnellement. Ils ont resté avec juste le naturel. Oui. Oui. Dieu peut sauver aussi facilement avec un gamin qu'avec une armée. Ça, c'est la foi. Dieu, ça prend pas nécessairement Comme armée, oui. Oui. Comme dans le monde naturel, ça va prendre une armée pour combattre une armée. Ben oui. Mais Dieu, ça, c'est encore toute une autre dimension. Mhm. Et lui, ça, c'est pas du tout nécessaire. Non. Il a pu se concentrer juste sur une personne. Mhm. Oui. Wow. C'est vraiment une autre dimension. Et vraiment une dimension très intéressante. Ben oui, à découvrir. Oui, Là. oui, à découvrir. La foi n'est pas compliquée. David a utilisé des choses qu'il connaissait, comme Dieu avait déjà préparé d'avance. Dieu l'avait préparé pendant des années de temps, avec des choses comme une pierre, une fronde. Mhm. Les animaux. Oui. Comment chasser des lions et des ours. Finalement, c'était juste pour prendre de la confiance. Oui. C'était juste pour avoir les épaules pour supporter un peu la peur. Tu sais, ça lui a enlevé complètement. Lui, il dit, moi, j'ai combattu des lions puis des ours, Oui. même si personne ici m'a vu, moi, je le sais. Fait que Oui, exactement. ça lui a donné de la confiance parce qu'il a techniquement pas eu besoin de faire grand-chose comme avec les lions puis les ours. Mhm. Tu sais, c'était juste pour y apporter un niveau de confiance puis montrer à tout le monde que Oui. quand t'avais la foi, ben, t'avais pas peur. Et comme toi, tu as déjà prié, tu as reçu des réponses à la prière. Ça, c'est le commencement. Et Ouais. là, tu prends des étapes. Là, tu vois, Ouais. hey, Dieu m'a répondu. Mais je Alors- l'ai pas encore... tu sais, je l'entends pas. Je sais qu'il me... En fait, j'ai pas encore eu de... Pas de discussion, là, mais... Je le sais qu'il est là parce qu'à date, je lui ai demandé des choses, puis surprenamment... Mhm. Puis je dis surprenamment parce que c'est pas tout le... Tu sais, normalement, c'est pas tout le temps. C'est pas... Tu sais, tu continues, puis un jour... tu vas avoir un signe, tu sais. Sauf que tout de suite, moi, j'ai comme... Tu sais, ça part avec la montre. Oui. Ça part de là, puis... Il m'est arrivé 2 situations après que
Puis ça fait juste, quoi, un mois que t'es sauvé, même pas. Non, exact. Mais tu vois, même si j'ai été sauvée le 24 avril, avant, j'avais déjà essayé. Puis ça avait marché. Une chose en particulier qui était totalement inexplicable. Que j'ai pas compris vraiment. Puis j'ai appelé Mike tout de suite après en disant « Il s'est passé ça, je comprends pas. C'est ça, tu sais, c'est parce que j'ai demandé et tout, là, tu sais. Puis ça, c'est avant que je sois sauvée. Oui, parce Fait que même si tu te considères pas nécessairement pleinement sauvée, pleinement ouverte, tout, des fois t'essaies, puis t'es entendu quand même. Puis Dieu sait, la Bible dit, avant que tu es né, Dieu te connaissait. Okay. Il sait qui vont venir à lui et qui ne viendront pas. Et il t'a peut-être protégé de la mort aussi. Lorsque tu regardes ta vie passée, il y a peut-être même des fois que tu as passé proche de mourir, puis que Dieu t'a épargné parce que tu es à lui. Il savait que dans l'avenir, tu viendrais à lui. Oui. C'est fou. Une fois, j'étais étudiante ici à Québec quand j'avais 16 ans, 17 ans. Et je m'en allais à l'école le matin. Et j'étais moitié endormie, je pense bien. Il y avait une foule où ce que je passais le trottoir. J'ai poussé pour traverser la rue. Quelqu'un m'a pris par le dos puis m'a arraché pour que je n'aille pas dans la rue. Un autobus a passé directement devant moi. J'ai regardé pour voir qui m'a tiré. Puis, je sais pas. Non. Mais j'étais dans une foule de personnes, je sais pas. Mais personne n'a dit « Ah, t'as passé proche. » Oui, non, c'est ça. Personne wow! Oui. Des choses comme ça, là, que c'est bizarre, hein, pour dire le moindre des choses. Quand je regarde dans mon passé, bon, comme je te disais, je dis tout le temps, je mène une bonne vie. Je pense que... À comparer avec les autres, c'était une bonne vie. Oui, exactement. Ah, oui, je comprends. Tu sais, il y a des situations dans lesquelles je me suis mise ou, tu sais, je sais pas, c'est... Clairement, je suis ici en ce moment grâce à Dieu, je crois. Oui. Parce que personne qui aurait passé à travers de ce que j'ai passé. J'ai souvent entendu des témoignages comme ça. Oui. Les gens dire ça. Là. C'est une fois que tu t'ouvres que ces événements-là s'expliquent. Parce que moi, j'ai jamais pensé vraiment à Dieu avant de rencontrer Mike. Tu sais, moi, je le connaissais pas. J'en avais pas entendu parler. Il y a personne qui m'a présenté à lui. J'ai jamais su c'était quoi ses pouvoirs, c'était quoi sa volonté, c'était quoi... Alors, comment je peux m'ouvrir à quelque chose que je sais même pas qu'il existe, en fait. Exactement. Moi, je pensais que c'était juste un livre, une histoire. Oui, moi, je pensais que c'était une histoire. Moi, quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, après, j'ai été choquée que personne ne me l'avait parlé de ça dans le passé avant que... Tu sais, c'était une de mes amies, sa mère était sauvée. Puis elle m'a parlé de Jésus, mais personne avant ça m'a jamais parlé de Jésus comme pour dire qu'il veut me sauver. Tu sais? J'étais choquée. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Moi, ça se fait, là. J'ai vécu 23 ans. J'avais 23 ans quand j'ai été sauvée. Personne ne m'a parlé de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Oui. Puis je me dis que Mike ou des gens qui me connaissent autour ont dû forcément prier pour moi. Puis je dis ça avec toute l'humilité du monde. Pas comme si je méritais leur prière, mais j'aurais pas fait les choix que j'ai faits dans la vie si les autres qui m'entourent n'avaient pas cru en moi. Puis comme Mike me dit souvent, si je crois en toi, je prie pour toi. Alors, si j'avais pas senti cet appui-là, puis ces prières-là, peut-être que je serais pas... J'aurais pas fait les choix que j'ai faits aujourd'hui. Et il y en a qui disent, et je le crois aussi, que Dieu ne fait presque rien sur la terre si ce n'est en réponse à la prière. OK. Wow. C'est quelque chose, hein? Oui. Alors, un pas à la fois. Une fronde, une pierre ne tue pas. Il avait besoin de l'épée, ça c'est vrai.
Oui. Il avait besoin de l'épée, puis il n'avait pas d'épée. Non. Tu sais, on n'a pas besoin de savoir toute l'histoire avant d'avancer dans la foi. Mais comment que je vais faire? Comment que je vais... Dieu ne nous donne pas toute l'histoire. Il nous dit, fais un pas, puis je vais te donner la prochaine chose à faire. Et puis ça, c'est dans toutes les situations. Hein? Oui, oui. Un nouvel emploi. Oui. Tout l'inconnu, en fait. Mm-hmm. Tout l'inconnu. Les personnes qui sont dans leur zone de confort, puis qui ont peur d'avancer à cause de l'inconnu, puis parce qu'ils ne contrôlent pas tout. Et tu sais, ils passent à côté de beaucoup de choses. Oui. C'est fou. Oui. Parce que des fois, on veut trop penser, on veut trop prévoir. Oui. Alors ça, c'est juste peut-être une marque de peur aussi. Ouais. On veut voir tout avant de commencer. C'est ne pas avoir beaucoup de confiance. Mm-hmm. Oui. Ah oui, il y a la fois que j'avais une maladie inguérissable. 4 docteurs m'ont dit que c'est pour la vie que je vais avoir cette maladie-là. J'avais des plaies partout sur les jambes. J'avais les jambes enflées. OK. Je pouvais quasiment plus marcher. J'avais beaucoup de problèmes à marcher, à m'asseoir, à prendre un bain. C'était horrible. Puis j'ai été voir un docteur, puis il m'a dit que c'était une forme d'arthrite, très agressif, et et c'est rare aussi. Mm-hmm. C'est pas comme une arthrite normale. Il m'a dit que c'est pour la vie. Et 4 docteurs m'ont dit, en effet. Mais moi, j'ai dit, ils ne connaissent pas Dieu. Mon Dieu est un guérisseur. Mon Dieu va me guérir. J'aurais pas ça pour toute ma vie. Et je savais dans mon cœur que j'aurais pas cette maladie pour toute ma vie. Ça va passer. Je l'avais... Ça a commencé au mois d'octobre, puis avant Noël, c'était fini. Ah oui? Oui. Wow! Oui. OK. Parce que T'as prié? j'ai prié, sachant que Dieu, c'était sa volonté. C'est pour ça que je dis, il faut connaître la Bible. Parce que je sais que quand Jésus est mort sur la croix, c'était pas juste pour notre âme et à être sauvé, mais pour Toutes les blessures. les blessures, tout le cœur, là, les blessures du cœur, pour tout le corps même. Dieu veut pas qu'on soit malade. Mm-hmm. Alors on peut avoir la guérison de maladie. Ça, c'est à faire. Avec le salut, c'est à faire. Alors j'ai dit, non, mon Dieu veut pas que je sois malade. Je garde pas cette maladie. Et je t'assure que lorsque 4 docteurs te disent, oui, tu l'auras pour ta vie, c'est un combat, là, de se dire, moi, je crois Dieu, je vous crois pas. Ben, je crois parce que dans le naturel, c'est tout ce que vous savez. Vous savez ce qui est naturel. Naturellement, je l'aurai pour la vie. Mais moi, je demeure dans un royaume autre que le royaume naturel. Mm-hmm. Surnaturel. Ouais. Et dans mon royaume, il n'y a pas de maladie. Alors, je reste là. Mais c'est un combat de rester là. C'est pour ça que des fois, on n'a pas toujours la victoire. Oui. Mais On gagne pas les batailles, mais on peut gagner la guerre. oui. Des fois, il y a des batailles qu'on perd. Dieu ne veut pas, c'est pas normal. Mais il faut qu'on se forge aussi. Oui. On ne peut pas tout le temps tout avoir tout cru. C'est ça. Sinon, on devient des... On n'est pas capable de combattre, on n'est pas capable d'évoluer, d'avancer. Tu sais, il faut que Jésus nous mette des obstacles sur notre vie pour qu'on se connaisse puis pour qu'on développe des qualités aussi. Oui. Tu sais, on n'a pas le choix. Parce que si Jésus nous enlevait toujours tout sur notre passage parce qu'on le demande, il sait très bien que ça va nous nuire. Hein? Ouais, il sait que le diable est là de toute façon pour nous envoyer toutes les bébites possibles. Oui. Mais si on emploie la foi qu'il nous a donnée, tiens, prends ton argent là, et achète des affaires avec. Oui, c'est ça. Mais c'est un combat. C'est normal d'avoir des combats sur cette terre pleine de péchés. C'est normal d'avoir des combats, mais c'est pas normal pour l'enfant de Dieu de ne pas gagner le combat. Dieu veut qu'on gagne à chaque fois. OK. Ah, d'accord. Il veut qu'on gagne. Ah bon. Oui. Mais c'est en gagnant qu'on apprend des affaires. Aussi. Oui. Je comprends.
Alors, c'est ça mon étude pour aujourd'hui. Parfait. J'ai adoré. Comment on ferme ça, là?